de sélection. Nanana, donc je vais juste vous citer la liste. Alors attendez, juste que je la reprenne voilà, sous les yeux. Donc en gardien, donc Chevalier a été pris, donc première sélection, en tout cas voilà, premier séjour à Clairefontaine pour lui. On verra s'il va avoir sa chance enfin bref, sur cette période. Maignan Samba pour les deux autres gardiens. En défenseur, donc on a Klose, Digne, Fofana, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba ou Upamecano. Si je ne me trompe pas, Fofana a été remplacé par Benjamin Pavard. Et ensuite, du coup, au milieu de terrain, donc on a Kamavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot, Zaïre Emery. Et puis en attaque, Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olysée, Marcus Thuram. Et il me semble aussi que Ousmane Dembélé a été remplacé par Kingsley Coman, pardon, du coup, qui a été appelé à la place. Donc, puisque Dembélé a été touché, il est touché à l'ischio droit. Donc pareil, il va manquer ce rassemblement. Sur cette liste, forcément, avant de vous demander les surprises, les bonnes surprises, les mauvaises surprises, il y a une absence qu'on ne peut que noter, celle du capitaine pour le deuxième rassemblement consécutif. Mbappé n'est pas là. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, notamment de Deschamps lui-même, qui explique que c'est son choix à lui de ne pas l'avoir pris. David, c'était ton flop, donc je vais te laisser commencer. Ouais, non, tout simplement parce que là, on a l'impression que, enfin, vous allez me donner votre avis, hein, mais on a l'impression que Deschamps essaie un peu de réparer ce qu'il considère être a posteriori une erreur, c'est d'avoir donné le brassard à Kylian Mbappé trop tôt, que ça lui a coûté le départ en retraite de Griezmann, on en a parlé il y a quelques semaines, et ça profite pas, et il y a des problèmes dans le vestiaire, manifestement, Mbappé qui prend un peu trop de place, et certains joueurs qui ont du mal à s'amuser quand il est là. Donc il préfère jouer 2 matchs de plus sans lui qu'avec lui. Ça en dit long quand même sur la dégringolade en termes de statut de Mbappé dans la hiérarchie de cette équipe de France et dans l'esprit de Deschamps. Après, moi je soutiens Deschamps sur ce coup-là. Il fait ce qui lui semble être le mieux pour l'équipe de France à court terme. Est-ce qu'il y a un joueur pour être aussi performant que Mbappé en attaque? Je pense pas. Surtout si c'est pour me resservir du Thuram, je suis quand même un peu sceptique, mais bon, on va voir. Il y avait un peu du mieux dans le dernier rassemblement de l'équipe de France, dans le niveau du jeu. À voir si ça se concrétise, et puis si ça permet de relancer Coman, qui a pas trop joué ces derniers temps, pourquoi pas. Si ça permet de faire de faire marquer enfin un but à Thuram, pourquoi pas, je sais pas. Ok. Mais le fait de pas sélectionner Mbappé, c'est évidemment pas un scandale, d'autant que bon, il met quand même pas un pied devant l'autre avec le Real Madrid, hein. Alors que tout le monde est en train de se réveiller à Madrid, Bellingham a marqué, Vinicius marche sur l'eau, et puis Mbappé n'arrive toujours pas à marquer. Donc c'est pas un scandale qu'il soit pas sélectionné, d'un point de vue Ok. sportif. Il y a deux lectures, et là, du coup, j'ai envie d'avoir votre avis, Nico et Greg. Deux lectures que j'ai vues passer un peu partout sur les réseaux sociaux, même chez nos confrères, etc., d'autres médias. Mais enfin voilà, nous, on n'en a pas encore parlé, donc j'ai bien envie d'avoir votre avis. C'est quoi qui fait la Deschamps? Est-ce que c'est vraiment un choix sportif? Est-ce qu'il a vraiment eu du coup cette discussion avec Mbappé? Il a vraiment enfin voilà, vraiment pas voulu venir. On n'oublie pas que ça reste le capitaine de l'équipe de France et que qu'on le veuille ou non, enfin c'est très rare qu'un capitaine qui peut être sélectionné ne le soit pas. C'est rare. Je suis pas sûr. J'ai pas comme ça le souvenir d'autres part où c'est vraiment arrivé à un capitaine numéro un où la possibilité de le sélectionner et tu ne sélectionnes pas. Donc, est-ce que c'est vraiment, du coup, ce côté-là, ce côté sportif? Est-ce que c'est, comme l'a dit David, un peu le côté dans le vestiaire, il y a un truc qui passe, qui n'est pas passé la dernière fois sur le dernier rassemblement? Ou est-ce que c'est aussi un peu Deschamps qui veut, entre guillemets, un peu se sauver la face et dire, bah voilà, c'est bon, en fait, vraiment, c'est moi le patron, vraiment. Donc, la dernière fois, j'ai été un peu pris pour un con, c'est-à-dire, bah, j'annonce le mercredi ou le jeudi qu'il a une douleur, qu'il est un peu blessé, donc il n'est pas sélectionné. Et en fait, Mbappé, il joue samedi contre, euh, enfin bref, il joue samedi avec le Real Madrid et du coup, bref, il vient pas au rassemblement, mais alors il peut jouer avec son club.
est-ce qu'il se sauve un peu la face et du coup, il redit, bon, ben, en fait, c'est mon choix, c'est moi qui décide, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on commence par toi, Greg. T'en penses quoi? Bah, il y a un problème dans cette histoire, c'est que moi, j'en ai aucune idée et c'est ça qui me gêne. C'est que David nous explique que c'est par rapport au Capitana, entre guillemets, voilà. Moi, je pense pas. Je pense que, mais je ne sais pas parce que il s'est pas expliqué. En conférence de presse, il nous a dit Mbappé voulait venir, à nous de le croire ou pas. Mais en gros, je ne le sélectionne pas. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous disent je ne le sélectionne pas. Tout simplement parce que lors du dernier rassemblement, il a une attitude qui n'était pas professionnelle et, comme il dit, pas compatible avec le groupe. Et donc, il a manqué, entre guillemets, de respect à l'équipe de France et aux sélectionneurs. Et donc, je ne les sélectionne pas. Voilà. Moi, j'aurais applaudi, j'aurais dit bravo, Mbappé a fait une bêtise. Il n'est pas plus important qu'un autre. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Donc, on peut tout s'imaginer. Il y en a certains qui sortent, et je ne vais pas les contredire, je ne sais pas, que Mbappé ne vient pas parce que c'est une question qu'on joue Israël. Le problème, c'est qu'en fait, David nous sort pour le brassard. Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'aurais aimé que Deschamps, au lieu de nous faire encore sa langue de bois habituelle, nous dise la vérité, tout simplement. Je ne l'ai pas sélectionné, c'est moi qui ai décidé. Là, le problème, c'est qu'il nous dit, en gros, il voulait venir, mais je ne l'ai pas sélectionné. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que tu ne l'as pas sélectionné? Parce que, comme je t'ai dit, comme tu as dit, il l'a fait passer pour un abruti. Est-ce que c'est parce que peut-être, je ne sais pas moi, dans le vestiaire, il y a peut-être des joueurs qui lui ont dit aussi, je ne sais pas, peut-être Mike Maignan, je me souviens, qui avait été un peu remonté quand même Mbappé, qui lui ont dit, bah écoute, coach, nous, on trouve ça inadmissible ce qu'il vous a fait, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'il n'a pas parlé. Et le problème, c'est qu'il aurait encore pu, entre guillemets, se sauver, parce qu'il s'est mis le public à dos depuis bien longtemps, Deschamps, hein, voilà, avec ses prolongations, ses compos, si tu n'es pas content, tu changes de chaîne. Là, il aurait pu enfin, entre guillemets, rectifier, on va dire, sa com, et il ne l'a pas fait. Donc, au final, on ne sait pas, c'est que des suppositions, voilà. Ouais, mais s'il a fait ça pour pas accabler davantage Mbappé, finalement, c'est tout à son honneur. Il prend sur lui cette incertitude. Mais non, parce que est-ce qu'il aurait fait ça pour un autre joueur? Je suis pas sûr. Mbappé, tu as fait une bêtise, tu es capitaine de l'équipe de France, et moi, j'en ai rien à faire. Au bout d'un moment, tu assumes comme tout le monde. Il n'y a pas à accabler ou quoi. Justement, mais si c'est vraiment ça la vraie raison, si c'est parce qu'il n'a pas été content de la fois précédente, du coup, c'est plutôt louable. Et s'il ne tire pas la couverture à lui en disant en ne cherchant pas justement à en tirer le mérite de cette décision, en disant juste j'ai pensé que c'était mieux pour l'équipe de France. Oui, mais le problème, c'est je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'en disant ça, on ne sait pas. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en gros, oui, il veut venir, mais moi, en gros, je ne l'ai pas sélectionné. Donc, moi, je pense. Il a dit, je pense que c'est mieux pour l'équipe de France. Voilà. Ça laisse quand même sujet à. Ouais, mais le problème, c'est que ça laisse sujet. Et en fait, on aurait aimé, ce que moi, j'aurais aimé, je pense que tous les gens auraient aimé, c'est que même, je pense, même les joueurs de l'équipe de France, mais si je pense qu'il leur a dit en off, c'est que tout simplement, ils nous disent la vérité. Je ne l'ai pas sélectionné, je n'ai pas aimé son attitude, ce qu'aucun Français n'a aimé. Je ne lui en veux pas parce que voilà, une erreur est humaine, moi je suis passé par là. Par contre, en gros, je le punis parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le dernier rassemblement et qu'après, il n'y a plus d'équipe de France avant mars. Hein. Donc, mais je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire lors du prochain rassemblement au mois de mars, parce que quand Mbappé va revenir, je pense qu'il n'aura plus le brassard de capitaine. Donc là, on saura que c'était bien ça le motif. Ça, ce sera. Moi, je pense qu'il lui enlèvera jamais le brassard parce que. Je sais pas, mais en tout cas, il a peur de le perdre. Mais juste. Attends, après, je te redonne la parole juste, Greg, mais juste pour rejoindre David, il y a eu une phrase là-dessus, c'est qu'il a dit, c'est pas le moment d'en parler. Il a pas dit, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est jamais le moment d'en parler avec des choses. Oui, mais tu vois, il y a quand même un truc de débat, un truc de, tu vois, de communication dans il aurait pas dû dire, il y a pas de, là, il y a pas de débat sur ça. Et non, il a dit, c'est pas le moment d'en parler. Je trouve qu'il y a quand même, tu vois, c'est une double. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que les gens se font l'amalgame. Et la preuve, il y a des gens, et moi, je ne dis pas qu'ils ont faux, parce qu'on ne sait pas, qui ont dit que Mbappé ne vient pas parce que c'est Israël. Et parce qu'en gros. Parce qu'il voulait venir. Il a dit qu'il voulait venir. Donc ça, ça tient pas. Non.
Il a dit qu'il voulait venir et donc c'est Deschamps qui a décidé de pas le faire venir, ou à l'inverse de la fois précédente où il a dit je préfère pas venir coach et puis pour jouer le week-end suivant avec le Real Madrid, comme le dit Ruben. Si Mbappé ne veut pas venir pour ne pas jouer contre Israël, c'est gravissime. Je trouve ça. Non, mais c'est non, mais justement, c'est là le problème. Si Deschamps avait, entre guillemets, on avait parlé, et De Zerbi, il n'a pas dit en conférence de presse, oui, écoutez, c'est pas le moment d'en parler, je vous en parle. Non, De Zerbi, il a dit c'est compliqué, voilà, comme l'a dit Nico. Donc moi, j'aurais préféré, après c'est sa com, mais je trouve qu'elle n'est pas bonne, tout simplement. J'aurais préféré qu'ils disent la vérité, et tous les Français attendaient la vérité. Et personne n'en aurait voulu, parce que ce qu'il a fait, c'est comme tu as dit, il l'a fait passer pour le plus gros des abrutis devant la France entière. Et voilà. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Maintenant, je trouve que s'il a fait ça, par contre, je suis d'accord avec David, je loue et je suis surpris parce que ça montre que Mbappé eh ben, a le pouvoir, mais a peut-être pas tant le pouvoir que ça. Et ça, en tout cas, moi, c'est mon analyse. Il a voulu reprendre le pouvoir, alors maladroitement, parce que finalement, il n'aurait jamais dû donner le brassard à Mbappé, mais ça, c'est trop tard. Le mal est fait. Par contre, il va lui reprendre. Ça, j'en suis convaincu. Et là, le premier acte de la reprise de pouvoir, c'est celle-là. C'est cet acte-là. C'est possible, je ne sais pas, mais c'est possible. Voilà, moi je vais juste demander, enfin, ça encore une fois, c'est une autre analyse, c'est d'autres choses que j'ai vu passer, que je me suis dit c'est possible. Est-ce qu'il lui fait pas un peu, entre guillemets, une fleur à Mbappé de justement ne pas le sélectionner en fait? Si on prend le truc un peu à l'envers, de ne pas le sélectionner sur ce truc-là, dans le sens où tu es capitaine de l'équipe de France, donc tu es obligé de. Je crois que tu as un truc, tu as au moins un rendez-vous devant les médias obligatoire, si je ne me trompe pas, à chaque rassemblement, capitaine de l'équipe de France, tu es obligé d'aller devant les médias. Et justement, parce qu'il est un peu dans la tourmente actuellement de ce qui s'est passé en Suède, de machin. Est-ce qu'il ne le protège pas un peu le Mbappé en ne laissant pas venir? Le timing est bon parce que la non-sélection elle est justifiée d'un point de vue sportif, voilà, en plus d'être justifiée d'un point de vue disciplinaire. Et le timing est bon, ça permet à Mbappé de se faire la cerise. J'allais dire de se refaire la cerise, de se faire, parce qu'il ne l'a pas encore refait, il n'y a pas à la refaire, la cerise avec le Real Madrid, de trouver enfin un moyen parce que faut voir dans la presse espagnole, il se fait dézinguer tous les week-ends, hein. Donc là, il pas sa meilleure envie. Il fait encore un mauvais match samedi. Hein. Ouais, non, il est pas bon. Il est pas bon. Il est pas bon. Le problème de fond, il est là, avant toute autre considération. Là, contre Osasuna, il avait 2-3 1 contre 1, même sur l'aile gauche, il n'est pas un pied dans l'autre. Non, il est pas bon, et puis les discours continuent de pas passer. Là, ça y est, il veut plus jouer buteur, il veut jouer. Enfin, il dit que non, je joue dans la gauche et tout, alors que. Enfin, ouais, je sais pas, c'est dommage. Quand tu arrives dans un grand club comme ça, tu dis non, je suis pas un buteur, je veux jouer, je veux retourner à droite. Enfin, je sais pas, à gauche. Quand on a passé son temps à mettre 50 buts pendant 3, 4, 5 saisons et dire qu'on n'est pas un buteur, je comprends pas qu'on puisse. Et que c'est presque impossible de te mettre à gauche parce que tu refuses de défendre. C'est pas que c'est pas un buteur, mais c'est que c'est pas il a pas le profil, et moi je suis totalement d'accord d'un numéro 9. Non, mais ça oui, mais bon, ça après, c'est vrai. Dans le football moderne, il y avait plus d'ailiers qui marquent les ailiers marquent plus que les attaquants. Non, mais je suis d'accord, mais là pour le coup, c'est juste une question alors du timing de son arrivée au Real Madrid, dans le sens où, en fait, tu as déjà Vinicius qui joue sur un côté. On a tous eu cette appréhension à ce qu'il va s'intégrer dans cette équipe-là, et voilà, malheureusement, c'est en train de ne pas marcher du tout, quoi. Et puis, il me semble quand même que contre Osasuna, il avait mis Bellingham derrière, il avait mis Vinicius et Mbappé, donc à partir du moment où il est à 2 attaquants avec Vinicius, il doit être capable de retrouver son niveau qu'il avait avec le Paris Saint-Germain. Bien sûr. S'il est à 3, c'est comme pour Marcus Thuram en équipe de France. Si vous mettez un numéro 9 qui n'est pas vraiment un pur 9, ça va être plus compliqué. Mais si vous êtes à 2 attaquants électrons libres sur tout le front de l'attaque. Non, mais là, il faut appeler un chat, c'est une catastrophe. Là, ce qui lui est pas remis à Mbappé, c'est d'être envoyé sur la touche au prochain match. C'est-à-dire que là. Il y a Rodrigo qui piétine, qui attend. Rodrigo s'est blessé, alors il a un peu de chance pour ça, mais. Oui, mais. Je pense qu'Ancelotti était vraiment à 2 doigts de remettre son équipe de l'an dernier et de laisser Mbappé sur la touche pendant un mois. Je pense qu'on en est là. Si Rodrigo revient, mais il y a Hendrick en plus, aussi, qui est bon comme ça. Oui, il y a Hendrick, Rodrigo Hendrick. Il y a Arda Güler aussi, qui est. Aussi. Et puis surtout, il y a le fait de remettre Bellingham à la place où il jouait l'an dernier, où il marquait énormément de buts. Voilà. Donc, comme par hasard, il remarque quand il retrouve sa position. Donc, voilà, mais évidemment.
Donc pour l'instant, le problème, c'est Mbappé. Ouais. Et puis aussi le fait qu'Ancelotti, malgré tout, il n'est pas assuré de rester parce que là, ils ont gagné. Mais s'il y avait eu un mauvais résultat contre Sasuna, Ah ouais, c'est chaud pour c'est lui. ça Ouais. que aussi Ancelotti, c'est normal entre Mbappé et lui. Il veut bien, je pense, faire plaisir à Mbappé, mais dans la mesure du possible. Et à partir du moment où il lui rend, s'il lui rend pas, voilà. Exactement. Sur ton, on n'a pas eu ton avis, Nico, sur juste pour rapidement pour terminer, mot de la fin. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, juste de ce choix-là? C'est quoi ton analyse à toi, parce qu'on l'a pas eu. Moi, il me semble que Deschamps est en train de se rendre compte qu'il avait perdu la main et qu'il est en train, quelque part, de. C'est une façon, en fait, de redevenir un petit peu maître des horloges et de recontrôler une situation qui lui échappait. Il se rend compte, je pense, que Mbappé, on lui a concédé beaucoup de choses, notamment le brassard, le fait de lui donner bien trop de place, et que limite Kylian Mbappé devient plus important que l'équipe de France. Et aujourd'hui, Deschamps est peut-être en train de remettre l'église au milieu du village et de se dire, bon, c'est mon capitaine, mais c'est moi qui commande et j'ai pas envie de le sélectionner parce qu'il n'est pas dans les meilleures conditions. Et il y a un peu aussi, comme ce que disait David, le fait de peut-être de le protéger. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu donnant-donnant. Le fait que ça arrange Mbappé, comme ça il n'a pas à être devant la presse, de devoir répondre à des questions qui vont être un peu gênantes, un peu embarrassantes, et il va pas devoir savoir quoi dire au niveau de la communication, alors que sa com, elle n'est pas terrible à l'image de ce qu'il fait sur le terrain en ce moment. Et c'est un moyen pour Didier Deschamps de reprendre la main sur son groupe et peut-être d'expérimenter, de re-expérimenter le fait de ne pas avoir Mbappé, de voir comment les joueurs vont s'exprimer sans lui. Et comme dit David aussi, à mon avis, il y a peut-être, moi je le souhaiterais en tout cas, l'idée peut-être de redonner le brassard à quelqu'un qui serait plus apte en fait, parce que visiblement, tout le monde s'accorde à dire sur une chose, c'est qu'Mbappé n'est pas prêt à être capitaine de cette équipe. Moi, mon souhait personnel, ce serait qu'il rappelle que Griezmann revienne sur sa décision, parce que pour moi, c'est le capitaine naturel de cette équipe de France. Si Griezmann ne veut pas revenir, pourquoi pas le donner à Mike Maignan ou voilà, pourquoi pas, et qui serait à mon avis le meilleur choix si Griezmann n'était plus là du tout. Mais mon souhait, ce serait vraiment que Griezmann revienne à la fois d'un point de vue sportif, mais aussi pour l'aura qu'il représente et par rapport à tout ce qu'il a accompli dans sa carrière en club et en équipe de France. Ok, bon, très bien. Sur le reste de la liste, donc je sais pas si vous l'avez en tête ou pas, mais donc pour en parler très rapidement encore une fois, c'est quoi les bonnes et des mauvaises surprises entre guillemets là de cette liste de Deschamps? En bonne, on peut parler de ça, c'est le retour la sélection de Chevalier. Je pense que c'est mérité. Et on s'accordera tous à peu près là-dessus. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce qu'on passe directement à ce qui vous a moins plu? Dites-moi. Il n'y a pas Carles Melou. On espérait avec Nico, on espérait Carles Melou. Il l'a pas pris. Mais bon, après, il est resté un peu stable par rapport à ses dernières listes, avec quelques absents. Donc, Tchouaméni est blessé. On va revoir Manu Koné, qui est dans le groupe à nouveau. La liste, elle est assez stable, il n'y a pas de surprise. Okay. On a eu un débat en interne la semaine dernière par rapport à Rabiot, le fait qu'il n'y ait pas Tolisso. Ouais. Et je pense c'est vrai que j'étais d'accord quand on avait eu cette discussion avec Greg que Tolisso aurait peut-être mérité sa place. Mais moi, par exemple, le retour de Rabiot ne me choque pas parce que dans le sens où c'est un des cadres de cette équipe. Moi, c'est pas tant ça. Alors, j'ai un peu suivi pas de loin, mais j'ai un peu regardé vite fait rapidement vos débats. Moi, c'est l'absence de Fofana, moi, qui me perturbe un peu, le milieu défensif de l'AC Milan. Moi, c'est là. Il a sorti encore un très bon match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Moi, c'est plus celle-là où un joueur, tu vois, on parlait de joueurs qui sont habitués à être là. C'est plus, tu vois, si je devais sélectionner quelqu'un, j'aurais pris lui, surtout qu'en plus, il n'y a pas de Tchouaméni, donc il n'y a pas de défensif. Moi, c'est j'avais pas fait gaffe que Fofana n'était pas dans la liste, effectivement, tu as raison, je soutiens 100% ton. Surtout que maintenant, il est titulaire avec le Milan, donc. Ouais.
Donc j'avoue que c'est un peu étonnant. J'avoue que ça, ouais. Et puis quelqu'un qui en plus au niveau de l'état d'esprit est plutôt positif dans le groupe. C'est quelqu'un qui ne pose pas de problème s'il est remplaçant, par exemple. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Ok, bon, si vous en avez pas là, on peut passer direct au prono pour les matchs. Donc jeudi. Je voulais juste rajouter une chose rapidement. J'espère que cette fois-ci, c'est ça que je trouve terrible avec Didier Deschamps, c'est peut-être qu'on en a déjà parlé, mais je vais le redire, c'est cette idée de se focaliser sur un 4-3-3 si on met quelqu'un comme Marcus Thuram en attaque, mais on le disait par rapport à Mbappé au Real Madrid, c'est-à-dire pourquoi s'entêter avec ce système-là alors que on pourrait très bien avoir un 4-4 de losange avec deux attaquants, et là, on mettrait Marcus Thuram dans les meilleures conditions avec Kolo Muani ou un autre, mais avec peut-être Michael Olise en meneur de jeu, je crois pas, ou Nkunku, mais de mettre comme ça un meneur de jeu avec deux attaquants un peu électrons libres, ça peut favoriser quelqu'un comme Marcus Thuram, par exemple. Au niveau sportif, ce serait plutôt bénéfique pour l'équipe de France. Attends, je vais essayer de reprendre. Attends. Mais bref, pendant que je cherche juste les compos probables pour les matchs de l'équipe de France, voir s'il y a déjà quelque chose, enfin quelques petits trucs qui ont un peu fuité. Match France-Israël, donc c'est jeudi au Stade de France. Bref, ce sera devant un public quand même assez réduit pour plusieurs raisons. Hein. Il y a toujours ce petit désamour qui continue de l'équipe de France et son public, et puis le fait que, bref, comme on a précisé tout à l'heure, le fait que contre Israël, il y a pas mal de protestations, etc. Il y en a eu pas mal. Bon, bref, ça c'est encore autre chose, c'est de l'extra sportif, mais du coup, David, c'est quoi ton prono pour ce match-là? Et est-ce que tu attends quelque chose de particulier de cette rencontre? Ce qui serait sympa, ce serait qu'on ait une attaque très performante sur ce match-là, parce que bon, l'adversaire est limité. Et on est à la domicile, il n'y a pas Mbappé, c'est intéressant d'avoir faire marquer Thuram, faire marquer Kolo Muani, faire marquer éventuellement Barcola, peut-être revoir Olise qui avait été nul la dernière fois pour le remettre en confiance. Je pense que Nkunku va revenir parce qu'il a fait un super match. Je pense qu'on va revoir Nkunku. On va revoir N'Golo Kanté aussi, qui n'était pas là au précédent rassemblement, qui était blessé. Là, il est de retour. Et j'aimerais bien revoir aussi le petit Manu Kanté, que je trouve très intéressant. A priori, Camavinga va être titulaire en l'absence de Tchouaméni. Ça va être intéressant aussi de le voir sur son rôle un peu complet, défensif, offensif. Il a ce pouvoir-là, Camavinga. Donc ouais, moi ce que j'espère, c'est qu'on va avoir des buts, que éventuellement il teste un système différent en attaque, comme le vient de dire Nico, pour essayer d'avoir des joueurs dans leur meilleure disposition, et qu'on trouve tout un tas de formules alternatives au cas où Mbappé soit pas dispo sur la prochaine grande échéance, sur un match donné, qu'on sache comment jouer sans Mbappé, quoi. C'est l'occasion de jamais tester tout ça. Okay. Et du coup, prono 3-0. Ok. 3-0. 3-0. Greg, je vais te poser la même question. Hein. Quel est ton prono? Est-ce que tu as un truc particulier? Notamment, du coup, au niveau de la formation, la dernière fois, du coup, c'était donc Dembélé à gauche, il sera pas là. Olise derrière Kolo Muani avec Nkunku à droite. Camavinga, Tchouaméni au milieu de terrain. Cette fois-ci, du coup, il n'y a pas Tchouaméni non plus. Toi, tu t'attends à quoi comme compo? Et puis, c'est quoi ton prono? J'aimerais bien. Camavinga, j'aime beaucoup le joueur, donc c'est assez créatif, donc c'est intéressant, donc j'aimerais bien le voir. Olise, pareil. Nkunku aussi. Donc non, je m'attends à un match un peu similaire au Barcola aussi, parce que malgré tout, il mérite. Pour moi, aujourd'hui, quand même, pour moi, c'est le meilleur ailier qu'on ait en France pour l'instant. Donc il mérite. J'aimerais bien voir un match avec des buts. Comme à l'aller, j'avais dit en gros 1-0 tranquille, mais c'est vrai que je ne connaissais pas assez cette équipe d'Israël et c'est quand même assez faible. Ils ont la tête à autre chose, on le sait très bien en plus. Donc il faut en profiter, entre guillemets. Je crois qu'ils avaient pris 4-1 en Italie ou 5-1, je ne sais plus. Donc j'aimerais bien voir aussi un match un peu similaire.
avec des buts. Donc, je dirais un 3-1, je pense, serait pas mal. Voilà. Israël avait perdu 4-1, c'était 4 ans aussi contre l'Italie. Voilà, c'est ça. Il y avait pas mal d'actions. Voilà. Ou même un 3-0, parce qu'à la limite, un 3-0, parce qu'à la limite, le seul but d'Israël, c'était au match sur une seule action, ou un super ballon. Et bon, voilà, j'espère que l'équipe de France va, entre guillemets, apprendre de cette petite bévue. Et voilà, ce serait bien un 3-0, ce serait bien pour le goal average. Comme dit David, ça mettrait un peu en confiance. Donc voilà. Très bien. Même question pour Nico. Prono, est-ce que tu attends un truc en particulier? Tu attends de voir un joueur en particulier que tu vas surveiller? Ouais, moi, éventuellement, pourquoi pas, s'il aligne deux attaquants, parce qu'on sait que Barcola, évidemment, il est lié à la base, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, voir Thuram à 2 devant, pourquoi pas tester Barcola à 2 attaquants pour voir un petit peu, ce serait une curiosité pour moi. Savoir si il serait capable de s'adapter en étant un peu électron libre, même si des fois il est libre, même si dans l'axe en revenant de l'aile, par exemple. Je veux voir en fait comment il peut se comporter à 2 attaquants, parce que ça reste aujourd'hui le meilleur buteur de la Ligue 1, et je voudrais voir s'il peut s'adapter dans un système à 2 attaquants plutôt qu'à 3, voir ce que ça peut donner. Mais au niveau pronostic, je dirais 4-1. Je vois pas notre équipe ne pas encaisser de but en fait. Mais après, je pense qu'Israël est quand même suffisamment faible pour qu'on puisse marquer 4 buts. Donc voilà, je vois un petit 4-1 à la maison. Un copier-coller enfin pas copier-coller, mais en tout cas au niveau du score. Ok, moi je vais partir sur 3-0, je pense, un peu comme David. C'est pas très. Israël, ça fait pas. C'est pas assez costaud, c'est pas assez. Ils avaient quand même souffert, hein, les Israéliens, le match précédent, et sur la fin de match, ils étaient carreaux, les gars, ils n'arrivaient plus à défendre. Exactement. Il y avait des boulevards. C'est pour ça. Donc, il y a un joueur dont vous n'avez pas beaucoup parlé, c'est Kolo Muani, qui n'est pas du tout titulaire au PSG, mais sur les 2 matchs, lui qui est titulaire en équipe de France. Est-ce qu'il va continuer à miser sur lui? En tout cas, il lui a donné raison. Il a marqué un doublé contre la Belgique sur le tout dernier match. Bref, est-ce que Deschamps va continuer à miser sur lui? Moi, je pense que oui. Donc, j'ai l'impression qu'on est parti pour Kolo Muani, The New Giroud, entre guillemets, dans le côté pas performant en club, mais en sélection, il est là. Bref, en tout cas, il a marqué sur le dernier match contre la Belgique. Moi, je pense qu'il va continuer à miser sur lui et je pense que ça va être lui le titulaire. Maintenant, est-ce que j'aimerais voir plutôt une formation à 2 attaquants? J'aimerais bien le voir, mais je pense pas que je vais le voir sur ce rassemblement encore une fois parce qu'il est trop attaché à son 4-3-3. Ouais, mais on se souvient qu'il était passé quand même à 3 derrière pendant un bon moment et il avait changé avant la Coupe du Monde au Qatar. Je crois que c'était peut-être avant la Ligue des Nations quand on l'avait remporté contre l'Espagne. Où là, je sais plus s'il il y a un moment donné où on était à 3 derrière et il est repassé à 4 en fait et ça avait mieux marché en fait. Donc mais après pour qu'il fasse ça, il faut vraiment qu'il s'ouvre un peu l'esprit, on va dire. C'est ça. Ok, on fait aussi le chrono pour dimanche, pour le match de dimanche, Italie-France. Je pense que ça va être un peu plus. Voilà, ça va être un peu la revanche, parce que le dernier match c'était d'ailleurs France-Italie, mais l'Italie avait surclassé pour le coup l'équipe de France, même dans le jeu, etc. Donc bref, qu'est-ce que tu t'attends à voir contre l'Italie, David, dimanche, et c'est quoi ton prono pour ce match? L'Italie, c'est sûr que c'est un autre morceau qu'Israël. Là, je m'attends à un match plus défensif. Je pense que là, pour le coup, vous pouvez supplier autant que vous voulez. Les Deschamps, ils ne joueront pas du 4-3-3, plutôt un 4-3-3 très très défensif même. Voire un 4-5, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est ce que je veux dire. Et non, je pense que je m'attends à un match défensif, sérieux, et un match nul, du coup, malheureusement. Tous les voyants sont verts pour un match nul contre l'Italie, à mon avis. Très bien. Greg, pareil, même question pour toi. Contre l'Italie, bon, on est encore un peu loin parce que souvent après ça dépend du premier match pour la compo, etc. Donc je vais pas te demander ce que tu attends de voir comme joueur, mais c'est quoi ton prono pour ce match? Bah écoute, tout va pour moi se jouer après le match Belgique-Italie et donc France-Israël, parce que donc au classement pour l'instant,
Donc il reste quoi? Il reste 2 matchs à jouer, donc après c'est terminé. Ça nous donne donc l'Italie première avec 10 points, la France deuxième avec 9 points, la Belgique troisième avec 4 points et l'Israël quatrième avec 0 points. Donc je pense que l'analyse de David, je suis désolé, mais tombe à l'eau parce que si jamais on bat l'Israël, ce qui doit être le cas, alors c'est pas dit que l'Italie gagne en Belgique, hein, mais bon, ils peuvent le faire et si jamais en tout cas ça reste comme ça, on n'aura pas le choix, le nul ne suffira pas. Donc, même si je crois que la deuxième place est suffisante pour se qualifier. Oui. La deuxième place, oui, la deuxième place c'est suffisant. Après, Deschamps, c'est un compétiteur. Bon, je ne le vois pas vouloir finir deuxième. Donc, je pense. Il a déjà fait ça. Hein. On a déjà le bénéfice d'être premier, il est moyen en Ligue des Nations. Hein. C'est pas. Tu termines devant l'Italie quand même. C'est quand même une équipe historique. C'est quand même quelqu'un qui est un amoureux de l'équipe de France, qui a eu beaucoup de sélections, qui est devenu champion du monde. Je pense qu'il a quand même voilà, au fond de lui, c'est un compétiteur, on le sait. Donc, je pense qu'il a quand même une envie de terminer quand même devant l'Italie, quoi. Voilà. Donc, je pense que ce sera un nul. Donc, après, en prono, en vrai, c'est très compliqué. Est-ce que l'Italie n'a pas fait un énorme match? Est-ce que cette équipe n'était pas un peu en sur-régime? Parce que quand on a vu contre la Belgique, où ils mènent ils sont tranquilles et ils perdent Pellegrini, carton rouge derrière, ils sont pas loin de perdre le match contre la Belgique. Donc je dirais que la France va aller gagner 2-1, je pense, mais en tout cas ce sera un gros match. Mais c'est très compliqué, hein. Franchement, faut voir jeudi, parce que c'est toujours pareil, si l'Italie ne gagne pas en Belgique, derrière c'est vrai que Dédé peut mettre le bus, et comme dit David, derrière tu prends un point, c'est bon. Donc, ce sera compliqué. Mais je dirais un 2-1 pour l'équipe de France. Ok. Et pareil, même question pour toi, Nico. Petit prono pour l'Italie-France. Je ne vois pas gagner en Italie. Match nul, je dirais. Allez, 2 partout, parce que Spalletti va nous obliger à aller attaquer un peu, parce que Spalletti, lui, va attaquer. C'est sa philosophie de jeu, donc un 2 partout, je dirais. Et d'autant plus que Deschamps, c'est pas la première place qui l'importe, c'est de se qualifier. On l'a vu à l'Euro, on a fini derrière l'Autriche, ça va pas semblé le déranger, donc lui, ce qu'il veut, c'est se qualifier, c'est le résultat, point mort. Donc, mais à mon avis, l'Italie, moi d'ailleurs, je suis assez bluffé par le fait, l'écart entre ce qu'on a vu de l'Italie à l'Euro et ce qu'on voit de l'Italie maintenant. On va voir sur la continuité, mais en tout cas, moi je trouvais qu'au Stade de France, voilà, le fait qu'ils nous avaient surclassés, donc à moins qu'on ressorte une grosse performance, mais je ne vois pas l'équipe de France aller chercher une victoire, une 2-2. Ok. Moi, si je devais suivre mon prono, j'aurais dit 1-0 Italie, donc je vais rester là-dessus. 1-0 Italie, parce que j'ai trop en tête encore une fois ce match-là. Alors peut-être que c'est des contextes différents, des équipes différentes, puisque il y a des joueurs, sur le premier match. Attendez juste que je reprenne, mais le match au Stade de France. Il y a, voilà, c'est ça. Il y a, par exemple, voilà, il avait titularisé Klose, Fofana, par exemple, était là, Griezmann était encore là, donc bref, pas même équipe, évidemment, pas même. C'était au parc, il me semble, non? Je crois. Ah ben du coup, ouais, sans doute. Parce que je crois qu'il y avait les JO, préparation. Oui, tout à fait. Bah ouais, du coup, oui. Du coup, exact. Mais après, comme a dit Nico, en fait, ça me paraît fou qu'il y ait autant d'écart entre l'Italie qui a piteusement perdu contre la Suisse et l'Italie qui a vraiment été très très forte contre la France. C'est pour ça que j'ai peur que cette Italie-là soit en sur-régime, et on a vu que c'est quand même assez bancal, parce que la Belgique, sincèrement, le match, moi je l'ai regardé, et ok, en première mi-temps, ils sont bons, mais ils prennent un rouge et tout s'écroule, quoi. Et ils sont vraiment pas loin de perdre le match. Ah, mais il y a le truc d'être dissocié avec Pellegrini, qui est quand même un joueur. Ouais, mais bon, de là t'écrouler, la Belgique, hein, on les a joués, c'était loin d'être dingue. Hein. Ouais, en plus, il n'y avait pas De Bruyne. Donc c'est pour ça que l'Italie, ça reste quand même un petit peu bancal. Après, la France, c'est pas non plus dingue. Hein, je suis d'accord. Bref, je vais rester là-dessus sur le 1-0 Italie. On verra.
Si ça me fera mentir, c'est fort Et possible. le Belgique-Italie, déjà, sera un vrai révélateur. Oui, c'est vrai aussi. Nous, ce ne sera pas forcément un révélateur, parce qu'on va, logiquement, on devrait gagner. Mais le Belgique-Italie sera un vrai révélateur pour un peu voir le niveau des deux équipes. Ouais, ça, t'as raison. Ok, bah écoutez, on va juste terminer donc par un. Ça devrait pas être.